Voilà, et nous recevons dans ce studio Monsieur Arantès Coulibaly. Il est cinéaste, il est showrunner, et bien entendu par là, directeur de série, auteur-compositeur. C'est quoi le cinéma? Des axes à aborder aujourd'hui. Définition, volet juridique et droit d'auteur, cinéma commercial et copyright. Vous saurez tout et bien sur ce qui nous entoure. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, Monsieur Arantès. On aurait pu dire de Bonali, oui. Exactement. Tout à fait. Alors, j'ai toujours caché le nom de mon père, mais il faut le dire souvent. Ben oui. Alors, Arantès Coulibaly de Bonali, oui. Bienvenue. Aujourd'hui, on parle de l'industrie cinématographique, où s'y mêlent plusieurs disciplines, au nombre desquelles le cinéma d'auteur, sujet sur lequel nous planchons maintenant. Déjà, en notre pays, qu'est-ce qu'on peut faire comme un état des lieux, comme analyse par rapport au cinéma d'auteur? Bon, d'abord, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire a un cinéma jeune qui n'a seulement que 50 quelques années, hein, parce que le cinéma est né en Côte d'Ivoire en 64 par Timothée Bassory qui a fait le premier film, voilà. Et donc après tout ce temps, nous avons fait des films. Mais la plupart de nos films qui ont eu un rayonnement international se rapprochent beaucoup plus du cinéma d'auteur. Voilà, parce que nous avons, la plupart de nos cinéastes ont été formés en France et cette influence cinématographique qui est née dans les années 50 a eu un impact sur les cinéastes ivoiriens. Alors, après cet état des lieux, on va passer aux définitions. C'est quoi un cinéma d'auteur? Un cinéma d'auteur, c'est une démarche singulière d'un créateur d'un auteur, pardon. Et dans le domaine du droit d'auteur, il y a 3 auteurs en cinéma. Il y a l'auteur de la scénarisation, l'auteur de la réalisation et puis il y a l'auteur de la musique. Mais les 2 premiers cités interviennent sur la couleur qu'il faut donner à un film. Donc le scénariste ou le réalisateur fait une démarche singulière et c'est ce qui peut amener au cinéma d'auteur. Le cinéma d'auteur, c'est une démarche qui est hors genre. Parce qu'il y a des cinémas genre comme les westerns, les polars, les trucs, tout ça. Mais hors genre, c'est une démarche singulière, particulière pour le cinéaste ou le scénariste, en fait. C'est clair que partant de là, c'est sûr que l'auteur du cinéma d'auteur insuffle sa sensibilité. Exactement. Et sa manière de faire sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple en matière de cinéma d'auteur? Vous nous avez dit que ça sort du cadre du genre conventionnel. Oui, en fait, le cinéma d'auteur qui a marqué tout le monde et qui a même bouleversé l'Europe, c'était les démarches de Hitchcock, qui a été l'un des grands aux États-Unis à envoyer ça. Il voulait faire son cinéma à lui, il ne voulait pas copier sur le cinéma sorti de l'Académie. Voilà. Pablo Moldovar en Europe, ce sont ces personnes que je peux citer. Mais en Côte d'Ivoire, je le dis, je prends le cas de la démarche de Fadiga Kramo avec Djili, qui a été, pour moi, c'est l'un des meilleurs films que la Côte d'Ivoire ait connu dans son histoire et qui a remporté le FESPACO en 1981. Voilà, et donc en plus de ça, je peux aussi citer, il y a le film de Nyuambala Bouka qui était exceptionnel, qui était dans cette démarche-là. Et puis, voilà, donc il y a aussi Petanki qui est un grand film. Et aussi, même en tant qu'auteur, il y a Sigiri Bakaba avec Les Guérisseurs qui a fait un genre cinéma qui était mélangé entre la fiction, le reportage et tous ces éléments réunis, mais qu'on ne trouvait pas ailleurs. Donc, c'est sa démarche. OK. Merci déjà pour tous ces films que vous citez, hein, sans pour autant évoquer aussi les vôtres. On y reviendra forcément, pourquoi pas. Alors, Alix, tout à l'heure, l'a si bien dit, la sensibilité qu'on met au goût du jour. Alors, en quoi consiste réellement l'activité? L'activité, c'est... en fait, quand on dit on ne fait pas le cinéma, on fait son cinéma. Voilà. Et on ne peut pas venir dans un monde de création et puis venir copier ce que les autres ont créé. Oui. On a envie de donner son empreinte, de montrer ce qu'on a créé et qu'on soit cité comme exemple. Et puis que nos créations soient enseignées dans les académies et autres comme une démarche singulière. Donc voilà un peu ce qui motive. Et puis la France s'est carrément noyée dans le cinéma d'auteur. C'est pour ça que vous avez souvent l'impression que les films français ne sont pas intéressants, ou bien ainsi de suite. Parce que quand les puristes regardent, on dit « waouh, c'est formidable ».
ben, le grand public va se dire que c'est formidable. Et justement, puisque vous en parlez, quels sont les indicateurs d'appréciation d'un cinéma d'auteur pour le profane, pour pouvoir rentrer dans la même sensibilité de l'auteur? Bon, pour le profane, ça serait difficile de bien voir la démarche d'un cinéma. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'une démarche. Et la démarche peut être dans les successions de plans, ça peut être dans la manière de faire le cadrage, ainsi de suite. Donc ça peut être dans tous ces éléments-là. Ça serait difficile pour le profane de comprendre. Mais parce que, comme vous voyez, le cinéma d'auteur est beaucoup plus invité dans les grands festivals et dans des rencontres de critiques. C'est un cinéma de compétition, finalement? Bon, beaucoup plus, je dirais beaucoup plus. C'est un cinéma beaucoup plus festival que commercial. Même il y a eu une opposition entre le cinéma d'auteur et le cinéma commercial. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, elle était là la question, je disais toujours aux gens, je dis, si ça me concerne, allons-y, on fait le cinéma commercial pour avoir de l'argent. Bien sûr, on en vient là parce qu'on se dit, si on doit faire ce cinéma pour uniquement les puristes, à l'heure où on a envie de vendre des films, on a envie de remplir les salles de cinéma, est-ce que ce n'est pas risqué de se tourner un peu vers le cinéma d'auteur? Ça dépendra de l'orientation de la politique. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir même le dernier film de Philippe Lacotte qui se trouve aux Oscars. Oui. Et dites-vous que c'est beaucoup plus une démarche d'auteur qu'une démarche commerciale. Voilà. Et ce genre de film est reconnu parmi les élites. Voilà. Et donc, c'est une démarche. Maintenant, le cinéma commercial, ça, on a besoin du cinéma commercial pour faire vivre notre corporation, pour faire vivre tous ceux qui travaillent là-dedans. Et parce que le cinéma commercial, c'est de plaire. On appelle ça le cinéma du monde esthétique. On cherche à plaire, voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, il est beaucoup plus... Moi, je dis qu'il faut faire les nuances parce que un pays dit que non, moi, je veux des trophées, on fera du cinéma d'auteur pour aller chercher les trophées. Mais si un pays dit je veux de l'argent comme Nigeria, on fera beaucoup de cinéma commercial pour avoir de l'argent. Alors, finalement, on a envie de s'inviter sur un plateau de tournage par rapport au cinéma d'auteur. Comment s'agence l'organisation pour sortir un bon film d'auteur? En fait, déjà, le cinéma d'auteur, il est filmé de la même manière que le cinéma commercial. Seulement que c'est les mêmes dispositions, c'est les mêmes équipes techniques et autres. La différence vient seulement que ce que le réalisateur va dire. Parce que la même séquence... Et qu'est-ce qu'il dit? Non, ce qu'il dit, c'est que la même manière que moi, on me donnera cette séquence, je vais la réaliser comme ça, avec 2 ou 3 mouvements. Lui, il te dit tout de suite là, non, moi, je vais casser les codes. Donc, pour moi, c'est comme, excusez-moi, panoramique gauche-droite ne doit pas être succédé de panoramique droite-gauche. Donc, mais lui va te dire tout de suite, ce qui est interdit, je veux qu'on le fasse. Voilà, mais s'il n'a pas une équipe qui comprend, les gens vont dire, mais est-ce que ça va chez lui? Mais c'est lui qui veut insuffler son mode de truc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, c'est la même manière de travailler, seulement que souvent, on a l'impression que c'est chiant, c'est ennuyant. Oui. Voilà, sinon... mais souvent, il y a des cinémas d'auteur à cause de ce qui est dedans. Nous avons vu certains films de Hitchcock qu'on regarde toujours. C'est vrai que c'est du cinéma d'auteur, mais c'est intéressant. C'est comme Le pianiste de Pablo Moldova. Quand on regarde, on prend son pied, en fait. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est le professionnel qui parle là. Alors, concernant le cinéma d'auteur, vous avez cité des exemples qui sont très connus et tout. On mettra peut-être de côté Philippe Lacotte et vous. Est-ce qu'actuellement, il y en a encore qui en font, de jeunes réalisateurs qui font du cinéma d'auteur, avec ce que nous voyons comme film en Côte d'Ivoire depuis quelques années? Non, malheureusement, non. Parce que déjà, la plupart des cinéastes ivoiriens, beaucoup ne sont pas sortis d'école. Or, pour pouvoir faire un cinéma d'auteur, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le cinéma réellement. On sait faire des films en Côte d'Ivoire, mais beaucoup n'ont pas eu la formation académique pour comprendre déjà la différence entre les genres. Donc, on fait des films, on dit, oh, ton film, il est intéressant, mais lui-même, il a du mal à dire le ton du film, il a du mal à dire le genre du film qu'il fait. Tout le monde va dire tout de suite, je fais du drame familial ou drame social. Mais en réalité, il faut de la formation. Nous n'avons pas une véritable école de formation des réalisateurs de cinéma en Côte d'Ivoire. On n'en a pas. On a des réalisateurs, souvent, on fait beaucoup plus. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire même ne sait pas tricher. On est beaucoup plus dans les séries télé.
Là, on ne demandera pas auteur ou quoi, mais voilà, on veut être présent sur les écrans et puis vendre. On est des là, on vend. Bon, c'est sûr que cet aspect du cinéma là, implique plusieurs choses, notamment des codes, parce que c'est vrai qu'on veut casser les codes, mais il y a quelques bases qui sont établies. Quand on parle notamment de droits d'auteur, qu'est-ce que c'est à arrimer au cinéma d'auteur? Bien, le droit d'auteur, c'est des droits qui sont attribués aux créateurs. Parce qu'il y a deux droits qui sont opposés dans le monde, qui est le copyright et le droit d'auteur. Le droit d'auteur est fait pour protéger les créateurs. Et il y a 5 droits dans le domaine du cinéma. Il y a 3 droits d'auteur et 2 droits voisins. Il y a le droit d'auteur de la musique, le droit d'auteur de la réalisation, le droit d'auteur de la scénarisation. Côté droit voisin, on a le droit voisin du producteur et des interprètes, c'est-à-dire les comédiens. Voilà. Donc, le droit d'auteur a mis plus en valeur le cinéma d'auteur. Parce que le cinéma d'auteur, aux États-Unis, vous allez voir, il y a 2 sortes d'appeler les réalisateurs. Il y a le directeur, celui qui dirige le tournage. Il peut ne même pas aller au montage, ce n'est pas un problème. Mais il y a le filmmaker, celui qui fabrique le film. C'est-à-dire, il a la scénarisation, il a la réalisation, il est au montage, il a toutes les étapes. C'est eux-là qui font le cinéma d'auteur. En amont et en aval. Voilà, c'est eux qui font le cinéma d'auteur. Mais les directeurs, on peut prendre John Woo pour venir diriger des scènes de cascade et autres. Il y a pas de, on n'a même pas besoin de lui au montage. Mais par contre, s'il est un filmmaker, non, il est à tout, même à la scénarisation, il dit déjà, je veux que mon film soit écrit comme ça. Okay. Donc, voilà. Et c'est pas coulé dans du marbre, hein. Ça peut changer. Ça peut changer. Lui, même souvent, il fait des choses et puis il va chercher les explications. Donc, voilà, c'est tout. OK. Alors, vous l'avez évoqué à l'instant, le copyright. À quel moment on parle de copyright? Le copyright, c'est cette législation de protection des œuvres qui est dans les pays anglophones. Oui. Voilà, tous les pays comme l'eau. Je peux citer le Canada, Royaume-Uni, Autriche, États-Unis. Le copyright, c'est un droit d'exploitation d'une œuvre. Le droit d'auteur, de la création, de l'idée, on peut tout protéger. Mais le copyright, tant qu'il n'est pas réalisé, il n'est pas fixé sur un support, on ne peut pas le protéger avec le petit C que nous voyons. On fait un petit rond, et puis on met le C dedans. Ça, c'est l'empreinte du copyright. Et c'est pour ça c'est dommage de voir en Côte d'Ivoire certains films qui finissent, et puis en bas, on met copyright, on met l'année, mais c'est faux. Parce que la législation de copyright n'est pas appliquée en Côte d'Ivoire, c'est le droit d'auteur qui est appliqué en Côte d'Ivoire. Et justement, quelles sont les conditions d'application de ce droit d'auteur-là, parlant de notre cinéma ici? Bon, le droit d'auteur en Côte d'Ivoire, il faut le dire que c'est très récent. Ça a commencé, je le dirais, sinon les 10 premiers à la création du Buruda en 81, il y avait des cinéastes, mais il n'y avait pas de clé de répartition réelle, comment reconnaître les droits d'un cinéaste et autres, ainsi de suite. Mais c'est récent, c'est depuis 2010. Et donc, les cinéastes aujourd'hui reçoivent des droits. Donc, lorsque vous faites une œuvre, d'abord, quand vous avez déjà écrit le scénario, que l'œuvre n'est pas encore réalisée, vous pouvez aller à la maison de droit d'auteur au service juridique pour protéger votre œuvre. Mais quand vous réalisez que ça devient maintenant un film, vous allez maintenant déclarer le film. Voilà. Et à partir de la déclaration, si vous êtes nouveau, vous devenez maintenant actionnaire au Buruda. Parce que le Buruda, c'est une banque qui gère que les œuvres. Voilà. Donc, à partir de cet instant-là, la manière de... Bon, selon le droit d'auteur des cinéastes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de soucis, c'est reconnu. Les cinéastes perçoivent, et aujourd'hui, il faut le dire, avec l'appui de la RTI qui paye les droits d'auteur, et il faut le dire, la RTI paye gros. Et ça, il faut le dire, c'est des demi-milliards que la RTI verse à la maison de droits d'auteur. Voilà. Et voilà qui est bien dans le meilleur des mondes. Merci beaucoup. Alors, formation, financement, souvent difficile, d'énormes moyens sont mis, quasi absence, c'est bien, du cinéma d'auteur chez nous en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour interpeller tout un chacun et pour régler cette situation? Bien, moi, en fait, souvent, il ne faut pas faire de la politique, mais quand il y a quelque chose qui est bien fait, il faut le dire. Depuis 1972, où il y a eu chose, comme on appelle la création du secrétariat d'État chargé de la culture, la Côte d'Ivoire avait 2 lois seulement qui régissaient la culture. Mais lorsque
l'administration Ouattara est arrivée, on a eu 4 nouvelles lois qui sont rentrées, dont la loi sur le cinéma. Le cinéma est une activité professionnelle en Côte d'Ivoire. Or, avant 2014, le menuisier était reconnu plus que même le cinéaste en Côte d'Ivoire. Parce que le cinéma n'était reconnu de nulle part. Parce qu'il n'y avait aucune législation là-dessus. Voilà, il y avait un vide. Maintenant, il y a une loi qui donne les critères, qui définit tout, etc. Ça, c'est déjà un avantage. Deuxièmement, il y a un organe qui a été créé qu'on appelle l'Office national du cinéma, qui aujourd'hui définit la politique du cinéma. Il y a le fonds du cinéma. C'est vrai que toutes ces choses-là, ça paraît chose, mais je vais le dire, si on veut faire du cinéma et qu'on veut réellement que le cinéma soit bien suivi, il faut maintenant qu'au lieu de faire de l'aide à la production, c'est francophone. Il faut créer une vraie industrie. Une vraie industrie. Il nous faut des garanties qu'il faut créer et permettre aux banques de rentrer dans le financement. Sinon, si c'est le financement de l'État, c'est zéro, on n'ira même pas quelque part. Bon, sinon, l'État ne financera à le droit de financer des grands classiques. Et même en cinéma d'auteur. L'État a l'obligation. Je prends un exemple tout de suite, un film sur Oufo-Boigny. Ça peut être l'État qui dit nous voulons faire un film sur le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Ou bien la montée du drapeau le 7 août 1960. C'était un événement parce que celui-même qui a fait monter le drapeau, il est encore vivant, il est là. Ouassena connaît. Et il a fait descendre le drapeau français, il a fait monter le drapeau de la Côte d'Ivoire. Mais on peut faire un film là-dessus. En tout cas, il y a tant de choses à faire. Exactement, en matière mais c'est l'État qui doit financer. Et on va jeter peut-être ici les jalons d'un cinéma ou d'une industrie de cinéma, en tout cas très, très, très prometteuse. Nous, on va partir juste marquer une petite pause, poser la question à nos téléspectateurs qu'on a rencontrés ici dans la rue pour savoir s'ils fréquentent les salles de cinéma, parce que c'est ça la finalité. Quand je porte cache-nez, ça m'étouffe. C'est pour cela, quand je viens au travail, je suis obligée d'enlever pour le garder. Après, quand je finis, je porte mon cache-nez et puis je rentre à la maison. Et quand je mets toute la journée, en tout cas, ça m'étouffe. J'ai du mal à respirer. C'est pour ça que je ne porte pas le cache-nez. Je porte cache-nez. Ça m'étouffe. Souvent... Voilà, toutes nos excuses, on va essayer de réparer le tir avant la fin de cet échange avec M. Arantès Coulibaly de Bonali, voilà, avec qui on parle aujourd'hui cinéma et non de cache-nez. Voilà. Oui, quoi qu'il faut, les cache-nez dans les salles de cinéma. Bien sûr, pourquoi pas. Alors, donc, on était sur un sujet très important, c'était bien sûr la vulgarisation du cinéma d'auteur et surtout les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire depuis quelques années. Oui. Non, pour moi, je le dis, l'État fait beaucoup déjà, mais il faut reconnaître que pour moi, c'est une orientation qu'il faut pour lancer le cinéma. On n'a pas de studio de tournage en Côte d'Ivoire, on est dans les décors réels. On n'a pas une vraie école, on a des instituts qui créent beaucoup plus, même des techniciens qui choses. Mais il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire a presque fait son choix. La Côte d'Ivoire est beaucoup plus en production télé qu'en production cinéma. Parce que si vous avez un pays de 25 millions d'habitants et on a 6 salles de cinéma, ça décourage. Les gens disent, bon, nous, on préfère produire. Et quand on produit, parce que le film, il coûte plus cher même quand il est prêt. Parce que la promotion, le marketing, tout ce qui rentre en ligne de compte, ça coûte encore plus cher. Et je le dis honnêtement, si l'État ne soutient même pas Philippe Lacotte, ce n'est pas souvent évident parce que c'est un endroit aux Oscars, il faut faire du marketing. À outrance. Voilà, parce que la France met souvent 2 milliards pour soutenir ses candidats aux Oscars. Et nous, bon, je sais qu'on n'a même pas ça dans le budget du fonds, donc on ne peut pas le mettre, mais il faut le soutenir. Et comment mobiliser peut-être d'autres fonds pour pouvoir les réinsérer ou voilà, les réinvestir dans le cinéma? Parce que bon, l'État ne pourra pas tout faire, ça c'est clair. Oui, il y a plusieurs autres pans de la gestion de la cité à observer, mais comment créer d'autres fonds? On a des mécènes, on a des passionnés de cinéma qui ont beaucoup d'argent. Généralement, en Europe, c'est ceux-là même qui injectent beaucoup plus de fonds dans le cinéma. Oui, en fait, dans l'économie du cinéma, il faut prendre en compte beaucoup plus les banques. Il faut établir des garanties. Parce que la banque, c'est de la liquidité, ça va vite.
On gagne du temps, on va vite, parce que plus on gagne du temps, le film revient moins cher. Mais quand on traîne, un film qui devait te revenir à 100 millions va te revenir à 200 millions. Donc il faut donner des garanties à la banque. La deuxième, il faut renforcer le fonds. Mais il faut démocratiser aussi le fonds. Parce que le fonds, c'est ceux qui décident. Vous allez voir, il peut ne pas adhérer à ma démarche. Et puis, il va dire mon film n'est pas bon. Or, en réalité, le film, il peut être un grand succès. Il y a des projets qu'on a refusés et d'autres ont pris. Et ces films-là ont été. La Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique de l'Ouest qui fait de la coproduction avec d'autres pays. La Côte d'Ivoire a préfinancé des films tels que Atlantique, qui a remporté le FESPACO, qui a remporté même, qui a eu des grands prix à Cannes. Et puis, voilà. La Côte d'Ivoire aussi a été frontière dans les films burkinabés. La Côte d'Ivoire a mis de l'argent là-dedans. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de projets, mais il y a peu d'argent. L'État doit garantir un minimum. L'avantage pour renforcer le truc aussi, c'est d'établir une bonne fois la législation sur le copie privée. La copie privée, c'est un moyen de gagner de l'argent par tout ce qui est copie, pour annuler tout ce qui est copie... la piraterie et autres. La piraterie, exactement. Et troisième élément... Pour terminer, il faut que la Côte d'Ivoire puisse permettre les placements de produits. Parce que c'est dans la loi, mais malheureusement, ce n'est pas appliqué parce que les entreprises ne savent même pas que ça est dans la loi. Merci beaucoup à Arantès de Bonali Coulibaly. Voilà, on rappelle qu'il est cinéaste, showrunner, et avec lui, ce sont des films tels que Nafi ou même la saga des héritiers en compagnie d'acteurs Boïri, Michel et bien d'autres. Merci beaucoup à vous, merci d'avoir été en notre compagnie. Alix, on va